Cet article est à lire après celui sur ma visite chez le cuisiniste. Le jour J, programmé avec le cuisiniste Schmitt, est arrivé. Nous sommes le 20 septembre 2023. Je pensais que l'artisan intervenait seul, mais il me présente son ouvrier, dont je comprends qu'il est en formation. Ils apportent leur outil dans mon appartement et ils commencent à travailler. À grands coups de dévisseuses électriques, les placards tombent les uns après les autres. Mon frigo est évacué manu militari, il en va de même du lave-vaisselle, du four, de la plaque vitro-céramique et de l'évier. À midi, tout est par terre. Ils, au pluriel, partent manger et l'après-midi, il, au singulier, revient travailler. Oui, car l'artisan laisse son jeune ouvrier seul pour débuter les travaux de rénovation et préparation des cloisons. À grands coups de décolleuse, il enlève le vieux papier qui a vraiment très mal vieilli. Enfin, je devrais plutôt dire, il galère sa mère en tongs dans la laguna. Pour tout dire, le papier peint a été collé directement sur le placo, sans prendre le soin de mettre une couche de peinture. L'artisan m'a expliqué que les ouvriers faisaient comme cela au début des années 2000. Cela revient à coller du papier sur du carton. La matière des deux produits étant très proche, ils ont tendance à fusionner. Regardez bien la photo et notez la désorganisation structurelle et l'encombrement chaotique de l'espace. J'utilise ces termes techniques pour éviter de dire « bordel » ou encore qu'ils m'ont foutu le brin. Ce point est important, car à partir de maintenant, je vais devoir vivre dans un capharnaüm permanent. L'ancienne cuisine, qui devait partir le jour même à la déchetterie, va finalement rester jusqu'au lendemain. L'artisan m'explique, en effet, que quelqu'un est intéressé pour la récupérer. Cela ne me gêne pas. Après tout, mon seul objectif est qu'elle soit évacuée de mon appartement. Sa destination m'importe peu. Au final, elle partira bien le lendemain, mais en toute fin d'après-midi. Le jeudi 21 septembre 2023 est consacré à la fin de l'opération décolleuse, mais également à la protection du sol, au démontage des prises, à un gratouillage des cloisons, à un léger lessivage du plafond et à l'évacuation de l'ancienne cuisine. Vendredi 22 septembre 2023, c'est la journée consacrée à l'embellissement des cloisons avant l'enfer. Ils sont présents tous les deux et, après avoir tiré les prises manquantes, ils enduisent les murs. Le vendredi soir, je m'apprête à passer mon premier week-end sans cuisine. En fait, on ne se doute pas de ce que veut dire un appartement sans cuisine. C'est tellement rocambolesque que ça mérite un article ad hoc pour ce seul sujet. En regardant la photo ci-dessus, on ne se doute pas que l'enfer est proche. En effet, les murs semblent maintenant bien sympathiques et bien plus jolis que la veille. Nous voici donc rendus au lundi matin 25 septembre 2023, et là, c'est le drame. Pendant des heures et des heures et des heures, ils vont poncer. Mon appartement est plus blanc que la cime du Mont Blanc. Les tontons flingueurs diraient qu'il y a plus de schnouf dans mon appartement que dans les narines de Pierre Palmade. C'est juste horrible. Mais il y a pire. Le soir, pour essayer de nettoyer, le jeune ouvrier va passer une serpillière trempée sur mon parquet. Outre le fait qu'il transforme mon appartement en pédiluve, il oublie que le pire ennemi du parquet, c'est justement l'H2O en solution aqueuse. Après leur départ, je me suis donc précipité sur un chiffon sec et j'ai tenté d'éponger cette forfaiture. La journée du mardi 26 septembre 2023 va être très similaire à la précédente. Enduit, ponçage, poussière partout, serpillière trempée et ma nouvelle tentative d'éponger. Arrive alors le mercredi 27 septembre 2023 et j'utilise à dessein le verbe arriver. En effet, c'est le jour de la livraison de la nouvelle cuisine Schmitt. Et pour couronner le tout, je ne peux être présent chez moi
car j'interviens à l'université. Mais tout est calé avec l'artisan. Il sera présent chez moi, réceptionnera les colis et assurera le contrôle du bon état. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, ce serait trop facile. Vers 11h30, mon téléphone sonne. Je me doute que c'est le livreur, alors même que je lui avais transmis le numéro de l'artisan. Bref, en pleine intervention, devant mes étudiants, je me sens obligé de décrocher. C'est bien le livreur. Je lui explique qu'il doit appeler l'artisan qui l'attend chez moi. 2, 3 phrases maxi, c'est bon, il a compris, et il raccroche. En fin d'après-midi, je suis sur le quai du RER A, à Nanterre. Le téléphone sonne. Cette fois, c'est le directeur de Schmitt Saint-Maur-des-Fossés. Il se confond en excuses et m'explique que le plan de travail ne répond pas aux exigences du contrôle qualité. Il n'a donc pas été livré et une nouvelle commande a été émise. Bref, il m'explique que l'artisan posera un plan de travail provisoire en attendant. J'arrive chez moi. Il y en a partout. Le séjour, qui se tenait encore un peu, est maintenant transformé en annexe d'entrepôt Amazon. Les meubles poussés tout à gauche et la nouvelle cuisine dans l'espace disponible. Et là, la première réflexion que vous vous faites, c'est comment un couple avec 2 enfants pourrait-il vivre dans cet espace? Si vous voulez mon avis, dans votre projet de changement de cuisine, il faut intégrer 1 semaine, voire plus, de séjour à l'hôtel pour toute la famille. Une chose est sûre, l'artisan n'a pas commencé la pose le 27 septembre. Mais a-t-il continué les travaux sur les cloisons? Comme je n'étais pas présent, je ne sais pas. On va donc résumer à 1 semaine le temps nécessaire pour démonter, évacuer l'ancienne cuisine, puis préparer les cloisons pour la nouvelle. Le jeudi 28 septembre 2023, c'est le début de la pause. Schmitt m'avait annoncé un forfait de 2 jours. Vu le tarif pratiqué, je m'étais dit que son TJM, taux journalier moyen, est plutôt pas mal. Mais vous verrez qu'au final, on est loin des 2 jours. Bref, le jeudi soir, le montage en est là. On commence à imaginer ce que sera le produit final. Mais je suis toujours en mode camping. Le vendredi 29 septembre 2023 au soir, j'ai un plan de travail provisoire, juste posé et sans évier, ni plan de cuisson. Mais j'ai un four micro-ondes fonctionnel. C'est donc un second week-end en mode on se débrouille comme on peut qui se profile à l'horizon. Mais c'est aussi un week-end en mode Capharnaüm intégral, car le séjour est encore bien encombré. Certes, par les composants de la cuisine, mais pas que. Quand j'ai constaté cela, je me suis dit qu'il manque une soft skills à cet artisan. La capacité à se mettre à la place du client et se dire qu'il pourrait juste pousser les colis restants de la cuisine contre le mur pour pouvoir remettre en place la table et les chaises. Et accessoirement, en faisant cela, il me permettrait de vivre à peu près normalement dans le séjour et surtout, je pourrais plus facilement accéder à ma machine à café que j'ai temporairement placée à côté de la bibliothèque. Mais également par un artisan qui prend mon séjour pour son atelier. Là aussi, s'il avait les bonnes soft skills, il n'aurait pas laissé chez le client tous les outils dont il n'a manifestement plus besoin depuis longtemps, genre la décolleuse, les pots de peinture, d'enduit et tout le toutime. Bref, le lundi 2 octobre au soir, j'ai une cuisine provisoire. Elle est fonctionnelle, car j'ai un évier, un mitigeur, la plaque de cuisson et le four, mais cela reste provisoire parce que le plan de travail est un assemblage de briques et de brocs, de planches de piètre qualité et surtout pas assez épaisse qui fait que la plaque de cuisson descend dans le premier tiroir et l'empêche de s'ouvrir. Comme je suis du genre prévoyant, j'appelle rapidement Schmitt pour qu'il me confirme la date de livraison des pièces manquantes. Mais davantage pour que l'on cale l'intervention de l'artisan dans son planning. Pour la livraison, ce sera le 28 octobre et l'artisan le 31 octobre. Donc, certes, la cuisine est fonctionnelle,
Mais quand vous savez que l'artisan doit revenir pour remplacer le plan de travail, il est assez difficile d'investir pleinement la pièce. Ce sont donc 3 semaines que je vais vivre en mode camping amélioré. Comme convenu, le samedi 28 octobre 2023, à 8h50 pétante, les 2 livreurs de Schmitt sonnent à la porte de ma résidence. Le premier, celui qui s'adresse à moi, porte 3 petits colis, et le second porte sur son épaule l'immense plan de travail. 2,62 mètres par 66 cm par 4 cm d'épaisseur et une masse volumique de 750 kg au mètre cube, ça vous fait un poids d'environ 54 kg. Je ne sais pas vous, mais moi, 54 kg sur l'épaule, je ne sais pas faire. Essayez de vous représenter un parallélépipède rectangle de plus de 2 mètres de long et 68 cm de large à monter dans une cage d'escalier en U, puis un palier où il faut tourner 2 fois à angle droit. Eh bien, à ma grande surprise, ou plutôt grande stupeur, le gaillard l'a fait sans jamais toucher aucun mur, ni plafond, ni rampe, ni porte, rien, pas une touche. Pour l'anecdote, le plan de travail, placé dans mon couloir, gêne un peu l'ouverture de la porte d'entrée. Je n'ai pas réussi à le soulever. Jusqu'ici, tout marche bien navette. Mais lundi soir, l'artisan m'appelle. Il n'a pas terminé son chantier actuel, donc il viendra bien mardi 31 octobre, mais en début d'après-midi. Mardi 31 octobre vers 15h. Je reçois un SMS. Son chantier n'est pas terminé, donc il viendra demain, mercredi, à 9h30. Je lui fais remarquer que ce sera le 1er novembre, la Toussaint, un jour férié. Pas de souci, je dois terminer votre cuisine. Le lendemain, 9h, il se présente chez moi, seul et sans outils. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Il tourne dans l'appartement, regarde les colis livrés par Schmitt, il revient dans la cuisine et m'explique que son ouvrier vient de lui envoyer un SMS. Il est malade, il a la gastro, et tout seul, ce n'est pas possible de poursuivre le chantier. Bon, ici, je me dis qu'avec le nombre d'affirmations cousues de fil blanc qu'il m'a servi depuis le début, j'ai suffisamment de matière pour rédiger un article entier. Il m'explique donc qu'il faut décaler. Mais pour moi, je comprends que l'on va décaler au jeudi ou vendredi. Non, pas du tout. Ce sera le mercredi d'après, donc le 8 novembre 2023. Allez, courage. On prolonge le mode camping amélioré d'une semaine supplémentaire. Le mercredi suivant, le 8 novembre 2023, ils arrivent à 10h30. Alors forcément, le soir, ils n'ont pas terminé. Bref, l'artisan m'explique qu'il revient le lendemain pour finir. On s'organise car le lendemain, jeudi 9, je pars très tôt pour mon intervention à l'université de Lorraine. Je serai donc à 350 km de chez moi quand ils viendront. Jeudi 9 novembre 2023. Je suis à l'université, je reçois ce SMS de l'artisan. Bonjour, j'ai terminé la pause de votre cuisine, je reviendrai pour faire les retouches d'enduit et de peinture. J'ai laissé les clés dans votre boîte aux lettres. 2 informations sont importantes dans ce message. L'heure d'envoi et le fait que ce n'est pas vraiment terminé puisqu'il doit revenir pour les retouches. Envoyé à 16h37, cela veut dire qu'ils ont passé la journée à travailler et ce n'est toujours pas terminé. Au départ, Schmitt m'avait expliqué que la pause d'une cuisine, c'est un forfait 2 jours. J'en suis à 5 et étalé sur 1 mois et demi, bientôt 2. Bon, restons positifs et optimistes. Je suis très satisfait de ma cuisine parce qu'elle est vraiment chouette et super fonctionnelle. Nous sommes le samedi 25 novembre 2023. Voilà donc 2 semaines que je n'ai plus de nouvelles de l'artisan. Voilà. Le forfait 2 jours de pause annoncé par Schmitt à la validation du bon de commande se métamorphose en 2 mois. Et encore, ce n'est pas terminé.
J'en arrive à penser qu'artisan rime avec dilettant. Aux dernières nouvelles, l'artisan doit venir le 12 décembre 2023 pour les fameuses finitions. Entre le 20 septembre 2023 et le 12 décembre 2023, il se sera écoulé 83 jours, soit 2 mois et 22 jours, pour 2 jours de pause annoncés à l'achat.